Entre promesses, discours et mobilisation, la scène politique ivoirienne est en pleine effervescence. Le groupe Africa 24 vous fait vivre les temps forts et les enjeux majeurs de cette élection à travers son journal de campagne. C'est dans une ambiance conviviale mais résolument engagée que Jean-Luc Billon, candidat à l'élection présidentielle du 25 octobre, a donné le coup d'envoi de sa campagne électorale au stade Conan-Raphaël dans la commune de Makori à Abidjan ce 10 septembre 2025. Entouré des militants, de jeunes, de femmes venus en grand nombre, le candidat du Congrès démocratique CODE a posé les bases d'une campagne qu'il promet digne, sincère et tournée vers le peuple. L'exil et le chômage ne sont pas des fatalités. Ici, chez nous, chaque talent trouvera sa place. Vous serez mieux formés, vous serez accompagnés, vous serez financés pour vos projets. De vos rêves d'aujourd'hui naîtront les entreprises de demain. Aux femmes de Côte d'Ivoire, nos mamans, nos sœurs, nos filles, vous êtes les bâtisseuses silencieuses de la nation. Sans vous, il n'y a ni économie, ni famille, ni avenir. Quand une femme se lève, c'est une nation qui s'élève. C'est pourquoi nous ferons de vos marchés nos centres d'activité, de vos projets le cœur battant de notre prospérité. Jean-Luc Billon a mis en avant les grandes lignes de son programme articulé de 5 axes majeurs: cohésion sociale, souveraineté économique, capital humain, développement territorial, gouvernance et état de droit. Pour lui, la reconstruction de la Côte d'Ivoire passe d'abord par une véritable réconciliation nationale. En lui un changement, un renouvellement de la classe politique. En un mot, en lui nous voyons peut-être un avenir meilleur parce que nous croyons, on s'est dit, en primo, c'est l'un des premiers employeurs de cette nation. Donc, pourquoi ne parler dessus pour que notre nation puisse avoir de l'emploi pour sa jeunesse. Le président qui était là, moi, il ne m'en sortait pas. Je ne parle pas de autres personnes. Quant à moi, il ne m'en sortait pas. Pourtant, il y a au moins 3 enfants sous la mer, madame, tout ça, mais ça ne va pas. Donc, il y a besoin d'un président qui peut faire au moins bouger la jeunesse. Avec un ton ferme mais rassembleur, Jean-Luc Billon entend incarner l'alternative à un système qu'il juge usé. À quelques jours du scrutin, ce lancement donne un avant-goût d'une campagne placée sous le signe du renouveau avec une vision clairement tournée vers l'avenir. L'économie ivoirienne a longtemps reposé sur l'agriculture de rente, notamment le cacao et la noix de cajou, ce qui la rendait vulnérable aux fluctuations des prix mondiaux. En 2023, le secteur agricole représentait plus de 17% du PIB et employait plus de 40% de la population, soulignant son importance cruciale pour le pays. Face à cette dépendance, le gouvernement a mis en place une stratégie de diversification visant à renforcer la résilience économique nationale et à réduire la vulnérabilité du pays aux chocs externes. Le principal obstacle pour la diversification de l'économie ivoirienne, c'est des pesanteurs politiques qui ont fait que depuis longtemps, ce pays n'a misé que sur le cacao pour son développement économique. Alors, ce qu'il faudrait faire, c'est utiliser les atouts que possèdent ces pays, notamment une main-d'œuvre qualifiée, et utiliser les autres leviers, les autres atouts de l'économie ivoirienne, notamment les ressources minières et le pétrole que l'on vient de découvrir. Le pays appuie sa diversification sur 3 secteurs clés. L'agriculture industrielle produit 2,1 millions de tonnes de riz en 2023 et développe le caoutchouc et l'huile de palme. Le secteur minier s'étend avec un triplement des permis d'exploitation en 10 ans pour l'or, le lithium, le manganèse, le nickel et le coltan. Les services et le numérique connaissent une croissance rapide grâce à la modernisation des transports, à la digitalisation de la finance et au développement des télécommunications. Pour ce qui est des services, la Côte d'Ivoire a beaucoup d'atouts pour profiter de la bulle de l'économie numérique qui a ces derniers temps, qui fait que ce pays est, entre autres,
locomotive de l'Afrique de l'Ouest et ça pourra devenir demain un modèle. Malgré des avancées, la dépendance aux matières premières et la nécessité d'investissement en formation, recherche, innovation et gouvernance freinent la transformation économique. Selon les experts, la diversification dépendra de réformes efficaces et de la surmontée de ces obstacles pour une économie stable et prospère. Le président de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, s'est adressé devant le Parlement réuni en congrès le mardi 18 juin 2024. Dans un discours de plus de 45 minutes, aux allures de bilan, le chef de l'État ivoirien s'est satisfait du secteur agricole de son pays. Selon lui, la Côte d'Ivoire se positionne comme une puissance agricole mondiale. La Côte d'Ivoire est une puissance agricole mondiale. Nous sommes en effet le premier producteur mondial de cacao, le premier producteur mondial d'anacarde, c'est-à-dire le noix de cajou brut, le premier producteur africain de caoutchouc naturel, le deuxième producteur africain d'huile de palme et le 5e producteur africain de coton. Le secteur agricole est l'un des piliers majeurs de l'économie de la Côte d'Ivoire et occupe plus de la moitié de la population active du pays. Premier producteur mondial de fèves de cacao et de noix de cajou, la Côte d'Ivoire enregistre l'un des taux de croissance économique les plus rapides et soutenus en Afrique subsaharienne depuis plus de 10 ans selon la Banque mondiale. Notre ambition est de transformer une plus grande proportion de nos matières premières. Et à cet égard, notre pays est sur le point de devenir, à brève échéance, le premier broyeur mondial de fèves de cacao. Par ailleurs, notre objectif de transformation d'une plus grande quantité de noix brutes de cajou est à notre portée, si nous maintenons nos efforts dans la durée. La Côte d'Ivoire fait figure de puissance économique sous-régionale, contribuant à plus du tiers du PIB de l'UEMOA et plus de 40% des exportations de la zone. Le secteur agricole constitue toujours l'un des piliers de l'économie ivoirienne qui représente plus de 25% du PIB et emploie plus de 60% de la population. Le secteur occupe pour cette raison une place centrale dans le plan stratégique de développement de l'État ivoirien qui ambitionne de lancer des transformations structurelles majeures pour stimuler la production agricole nationale. Man est une ville majeure de l'ouest de la Côte d'Ivoire, capitale du district des montagnes et chef-lieu de la région du Tongpi. En 2021, elle comptait 241 969 habitants, se classant 11e ville la plus peuplée du pays. Man est un sanctuaire naturel et un trésor où nature et culture se rencontrent, attirant environ 6,2 millions de visiteurs en 2024. Avec ses 18 montagnes, ce sanctuaire présente un décor emblématique pour la randonnée et des panoramas spectaculaires. Sa forêt sacrée de Bépleu, un lieu spirituel abritant une colonie de singes sacrés. La ville possède aussi une cascade de Man, une halte rafraîchissante et photogénique, et le pont de Liane, une construction traditionnelle audacieuse témoignant du génie architectural du peuple Dan. Dans la ville de Man, vous voyez une montagne sous forme de dent. Cette montagne sous forme de dent est appelée la dent de Man. Et il y a plusieurs courageux randonneurs qui sont, je dirais, amoureux de la nature, qui ont plusieurs fois grimpé cette montagne. Et arrivés au sommet, ils ont pu constater que c'est une pure merveille de la nature. En descendant cette montagne, vous allez trouver une belle cascade qui n'est pas, je dirais, vulgarisée. Outre ses charmes naturels, Man est un centre économique majeur du district des montagnes, bénéficiant d'une position stratégique près de la frontière libérienne qui en fait un carrefour commercial essentiel. Son économie repose traditionnellement sur l'agriculture, notamment le café et le cacao. Cependant, le développement des infrastructures et l'essor du tourisme dynamisent désormais les secteurs des services, de l'hôtellerie et de l'artisanat. Le Tongpi est une région bénie. Ses montagnes majestueuses, ses forêts, ses cascades, son climat généreux et la chaleur de ses habitants en font une destination unique. Mais plus encore, le Tongpi est riche de sa diversité culturelle. On trouve tout ici.
C'est cette richesse que nous devons préserver, valoriser et offrir au monde entier, non pas seulement comme un produit touristique, mais aussi comme une identité vivante et partagée. Man, capitale du Dan, est un sanctuaire culturel niché entre 18 montagnes, né du sacrifice d'une fille gardée par des singes sacrés. La ville est le berceau d'une culture riche, réputée pour ses masques sacrés qui jouent un rôle central dans les cérémonies et la régulation sociale. Les artisans locaux excellent dans la vannerie, la sculpture du bois et la métallurgie dont les produits sont échangés au grand marché. Man offre une immersion authentique dans les traditions vivantes du peuple Dan à travers ses danses, fêtes et contes. Vous êtes plus de 80 millions de foyers à nous suivre. Merci pour votre fidélité. Cette édition complète est disponible sur MyAfrica 24 et sur tous nos supports de diffusion. L'actualité continue sur Africa 24.